Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 17 octobre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Football, donc commençons par le football. L'équipe nationale d'Arménie, cet après-midi à 15h, affrontera la Macédoine du Nord en déplacement pour un match amical. Donc voilà, donc la Macédoine du Nord est donnée comme devant l'Arménie en fait, comme favori de ce match. Mais bon, l'Arménie doit se reprendre après sa défaite 2-0 contre la Lettonie en qualification de l'Euro 2024 de football. C'était une surprise, hein, alors que l'Arménie devait gagner le match. L'Arménie doit se reprendre et nous faire plaisir cet après-midi et puis nous faire redonner confiance pour dire que finalement c'est une équipe, une sélection nationale qui est forte. L'Arménie qui recevra justement pour les deux dernières rencontres, qui recevra pour l'Euro 2024, l'avant-dernière rencontre à Yerevan le 18 novembre, qui recevra le Pays de Galles, avant de se déplacer en Croatie le 3 jours après, le 21 novembre. Voilà. Si l'Arménie gagne ces deux matchs, peut-être, et alors que si la Croatie perd ces deux matchs, peut-être qu'il y aura une possibilité pour l'Arménie de se qualifier pour l'Euro 2024 de football, mais enfin mathématiquement, les dés sont jetés. Quoi. Enfin, même si c'est possible, dans les faits, ça va être très très compliqué. Il y a une chance sur peut-être 10 000, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc nous sommes en tout cas dans tous les cas, derrière l'Arménie, dans tous les cas, qu'elle gagne, qu'elle perde, on est là en supporter de l'Arménie, avec les couleurs nationales de l'Arménie, que l'on doit supporter jusqu'au bout, quels qu'en soient les résultats, en souhaitant bien sûr de bons résultats à chaque fois. Voilà. Alors hier, 190 citoyens arméniens ont été transférés depuis Tel Aviv vers l'Arménie, vers Yerevan. Donc d'Israël, donc ces citoyens par un avion comment dirais-je, affrété par le gouvernement arménien. Donc ces citoyens arméniens résidant en Israël ont quitté donc Israël suite justement à la guerre israélo-palestinienne. Voilà, donc ils sont arrivés donc hier dans l'après-midi à Svatnots et puis avant peut-être un jour de regagner, de repartir en Israël quand la paix sera revenue. Alors, HighPost, la poste arménienne a procédé à l'émission d'une série de 3 timbres-poste sur les monuments historiques arméniens, avec des timbres avec des surtaxes de 120 drams qui serviront à la rénovation du patrimoine arménien, en fait, du patrimoine architectural arménien. La Poste permet donc par ces surtaxes de financer en partie comment dirais-je, le maintien de ces monuments historiques dont certains sont très très dégradés. Voilà. Donc en achetant le timbre, on fait aussi une œuvre de bienfaisance pour le patrimoine architectural arménien, surtout le patrimoine religieux en fait, avec nos églises, nos couvents, qui sont par centaines, par milliers à préserver. Voilà. Aujourd'hui, le Premier ministre arménien est arrivé à Strasbourg hier. Aujourd'hui, il fera une intervention au Parlement européen à Strasbourg. Bien sûr, la position de l'Arménie par rapport à l'Artsakh, la position de l'Arménie par rapport à l'Europe, et puis beaucoup de choses. Un discours qui est très attendu de Nicole Pachinian aujourd'hui. Il sera la vedette aujourd'hui du Parlement européen de Strasbourg. Voilà, on verra donc tout à l'heure le contenu de ce discours, mais je pense qu'il devrait logiquement pas mâcher ses mots. Et puis dénoncer aussi l'inertie de l'Europe, l'inertie de la communauté internationale lorsque le corridor de la Chine était bloqué et que le peuple d'Artsakh demandait de l'aide, du secours. Voilà, toutes les caméras, tout a été braqué une fois que les Arméniens ont immigré. Quand le corridor de la Chine s'est ouvert pour justement vider cette population arménienne de l'Artsakh suite à l'agression azérie du 19 septembre. Voilà, donc la communauté internationale est complice de cette épuration ethnique de la population, plus de 100 000 Arméniens de l'Artsakh. Plus de 100 000, dont 30 000, un peu plus de 30 000 vivent aujourd'hui donc à Yerevan. Le reste vit dans les régions. Plus de 80 000 sont dans les régions, selon les données officielles. Et puis le gouvernement arménien, pour 6 mois, va allouer donc à chaque citoyen de l'Artsakh réfugié en Arménie, réfugiés de force, puisqu'en fait ils ont fui l'épuration ethnique, il va allouer 50 000 drams par citoyen donc arménien réfugié pendant 6 mois. Donc voilà, le gouvernement arménien qui fait quand même un effort important, qui a dépensé à peu près 40 millions de dollars jusqu'à présent et que la communauté internationale a promis une aide de environ 100 millions de dollars. Voilà, donc qui va faire face aussi aux frais à venir.
Puis le problème numéro un, ce sera leur logement décent et puis le travail, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup vivent dans des logements de fortune ou dans des salles communes aménagées ou dans des hôtels. Voilà, il va bien falloir donc reloger de façon décente cette population arménienne de l'Artsar avant qu'elle retourne sur ces terres de l'Artsar, puisque comment dirais-je, le combat n'est pas terminé en fait, hein. L'Artsar est une terre arménienne millénaire et on l'a aujourd'hui provisoirement. Les Arméniens ne sont pas sur place puisqu'il y a une agression azérie qui pouvait, comment dirais-je, menacer leur vie, mais en espérant que la communauté internationale puisse garantir leur sécurité lors d'un retour prochain en Artsakh et le repeuplement. Malgré que Aliyev est paradé à Stepanakert avec le drapeau azéri, tout ça c'est c'est de la propagande azérie d'un dictateur. Voilà. Et nous on n'y croit pas. On croit réellement au bien fondé de cette terre de l'Artsakh qui est une terre arménienne depuis la nuit des temps. Voilà. Et puis depuis des milliers d'années, les Arméniens de l'Artsakh y vivaient. Ils ont été chassés il y a quelques jours, mais de toute façon, l'espoir du retour n'est pas terminé. Et je pense qu'un jour, quand la situation aura changé, parce qu'elle va changer au Sud-Caucase, la situation, peut-être les Arméniens vont se réinstaller puis refaire leur vie de façon convenable. Voilà, tout simplement. Alors, le ministère russe des Affaires étrangères négocie donc avec justement la région de Sunik, avec le gouverneur, pour les préparatifs de la construction d'un consulat russe à Kapan, dans la région, chef-lieu de la région de Sunik, avec Goris, hein, Kapan, où il y a déjà un consulat d'Iran. Le consulat de Russie va s'établir d'ici début de l'année 2025 et 24, pardon, 24 l'an prochain. Et on attend la France, hein, qui avait un jour parlé, donc évoqué la possibilité de la construction d'un consulat à Kapan dans le Sunik ou à Goris. En tout cas, on attend ça serait quand même une bonne chose que la France aussi s'investisse diplomatiquement sur cette région de Sunik qui est convoitée par l'Azerbaïdjan, comme on le sait. L'Azerbaïdjan qui construit une route qui vient pratiquement aux montagnes près de Tchermouk, en fait, hein, la ville qui a été attaquée en septembre 2022, oui. Et que les positions azéries ne sont pas loin donc cette ville. Voilà. Ils construisent une route peut-être pour mieux envahir de façon plus simple le sud de l'Arménie, alors qu'en fait, l'Azerbaïdjan reconnaît la région de Sunik comme territoire souverain de l'Arménie. C'est ce qu'a en fait affirmé l'assistant d'Aliyev, donc avant-hier, donc je crois qu'il a affirmé, oui, à un journal russe. Donc il s'appelle Elchin Amirbekov, oui, Elchin Amirbekov, qui a affirmé que nous acceptons qu'il s'agisse du territoire souverain de l'Arménie, donc parlant de Sunik, mais il est important pour nous de savoir comment l'autre partie assurera la sécurité du trafic dans le couloir. Donc il parle toujours de couloir. C'est pas le couloir de Zangezou, en fait c'est le passage en fait, hein. Il serait d'accord pour un passage donc du train, en fait, de la voie ferrée par le sud de l'Arménie ou une voie de transport, mais avec la sécurité garantie aux citoyens de l'Azerbaïdjan. Voilà, ils veulent aussi une assurance supplémentaire, mais il a reconnu donc il a reconnu la souveraineté de l'Arménie sur cette région du Sud. Ce ne sont que des paroles, hein, mes amis, attention, hein. Donc j'ai eu quelques messages ce matin déjà suite à cet article. C'est du bluff, il ne faut pas croire, bien sûr. Avec les Azéris et les Turcs, ils disent une chose, ils font le contraire. Voilà, donc le sunnique est toujours convoité par l'Azerbaïdjan de toute façon. C'est logique, voilà, tout simplement. Ça va dans le plan pantouranien de l'axe entre Ankara et Bakou, et puis plus loin jusqu'en Asie centrale, jusqu'aux montagnes de l'Altaï, en pays de turcique en fait, hein, le monde turcique. L'Azéri Aras Imamov qui avait paradé, donc c'est un haut gradé en fait, hein, du gouvernement arménien qui était un haut responsable. Il s'était photographié devant la statue Nous sommes nos montagnes, Mamik Babik, à l'entrée de Stepanakert, avec un drapeau azéri posé derrière lui. Et il a été contraint à démissionner, donc il était donc ce Aras Imamov, conseiller en chef du représentant spécial du président de l'Artsakh, donc en Artsakh occupé. Il a été viré donc par Aliyev. On ne sait pas si c'est cette photo qui a fait voilà, ou autre chose, hein. Donc il peut y avoir aussi autre chose. En tout cas, il a été démis de ses fonctions pour avoir paradé devant cette statue qui symbolise la résistance du peuple arménien de l'Artsakh, le Mamik et Babik, à l'entrée de Stepanakert, comme je l'ai dit, qui est le symbole, hein, donc voilà, de l'Artsakh. Et il a été viré par Aliyev. Voilà, bien fait pour lui.
Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je fais le tour de l'actualité. Je crois qu'en fait, je vais m'en arrêter là. Je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui, donc ça sera plus court que d'habitude. En tout cas, euh, on est derrière l'Arménie pour ce match amical entre Macédoine du Nord et Arménie à 15 heures. Alors, beaucoup me demandent où c'est qu'on peut suivre la chaîne de télévision publique d'Arménie. Pour les spectateurs, les téléspectateurs de l'Arménie, diffuse en direct ce match. Comme tous les matchs de l'équipe d'Arménie, la chaîne H1, Hayastan Meg, la chaîne qui s'appelle enfin 1, donc la première chaîne, Hayastan 1, diffuse ce match à destination des téléspectateurs d'Arménie. Mais par contre, pour l'étranger, pour des droits de publicité ou diverses choses, des négociations de la Fédération de football qui a dû encaisser des sommes et puis pour pas, pour respecter peut-être les consignes de l'UEFA, ne diffuse pas à destination de l'étranger, la chaîne publique d'Arménie, le match. C'est vrai que la chaîne publique d'Arménie n'est pas toujours, les programmes ne sont pas les mêmes entre l'Arménie et la diaspora et le reste du monde. La chaîne est diffusée par satellite dans le monde entier. Donc on n'aura pas sur la chaîne publique d'Arménie. Par contre, comment on peut l'avoir, mes amis? On peut l'avoir par Internet. Voilà. Ou en passant par des télévisions étrangères, mais ça, je ne peux pas vous dire, la télévision de la Macédoine, tout ça, c'est compliqué. Mais sur Internet, on peut l'avoir comment dire, le site guicher.org en sélectionnant H1, la première chaîne de télévision publique d'Arménie, et vous l'avez sur Internet, vous avez les images, vous avez le match en direct. Voilà. Par contre, de temps en temps, il est coupé quand c'est un match très important. Comme il y a beaucoup de connexions, le match est par saccade et des fois il est coupé, des fois on a du mal à l'avoir. Et là, en général, les amis, vous m'interpellez en disant Kikor, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le match, il a été coupé. Où c'est qu'on peut voir? Je suis à la même enseigne que vous, mes amis. Quand c'est coupé, moi non plus, j'arrive pas à regarder le match. Je le regarde par ailleurs, par contre, voilà. En tant que j'ai un autre réseau, mais ça, c'est le réseau du journaliste. Mais voilà, mes amis. Donc, guichet.org pour les fans du football d'Arménie. On est derrière l'Arménie. Moi, je suis un des fans de l'équipe d'Arménie parce que ce sont nos couleurs nationales. J'aime le football, mais au-delà du football, j'aime l'Arménie, comme vous tous. Voilà. Et on suit ce match-là pour nous donner des moments de, comment dirais-je, des moments de sensation. Voilà. Et puis quand l'Arménie marque un but, pour nous, c'est le paradis. Et j'espère aujourd'hui que l'Arménie va gagner, mes amis. Voilà. À tout à l'heure. Enfin, le résultat tout à l'heure. Et puis nous, demain matin, mes amis. Bonne journée.